Toute nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va super, ça peut que aller super bien. De toute façon, on va voir dans cette vidéo deux choses en même temps dans la même vidéo. Donc sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous présenter une paire que je viens de recevoir de Vinted. Encore une fois, fournisseur officiel, tu connais. Alors voilà, je vous l'avais dit déjà dans la précédente vidéo, c'est une Air Max 1 Jewel, donc black. Je connais pas le nom du tout, j'ai pas été voir sur StockX le nom qu'elle a exactement. Je viens de penser, je viens de vous dire que je vous avais dit que j'allais recevoir une paire dans l'ancienne vidéo, mais finalement peut-être que la première vidéo où je vous dis ça sortira après celle-là. Enfin voilà, vous m'avez pas compris, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc une petite paire de Air Max 1 Jewel Black, voilà, COP pour 45-40 euros, encore quelque chose. Voilà, une paire très propre. Je suis super content. Bon bah il y a encore du boulot, hein, malheureusement, semelle blanche à refaire parce que bon bah voilà, vous pouvez le voir, la semelle blanche est complètement craquée, donc voilà, un bon nettoyage à faire. Qui dit nettoyage dit bon bah crêpe protect, hein, pour du cuir, on va pas trop se fouler, c'est pas du daim donc on va pas se fouler. Et aujourd'hui, donc petite nouveauté, même si quelques vidéos commencent déjà à sortir sur YouTube. D'ailleurs, je remercie Jiffy, hein, merci de m'avoir fait dépenser encore de l'argent pour un produit comme ça. C'est super cool. Donc vous l'aurez forcément reconnu, aujourd'hui on va parler de ce petit engin qui vient de chez Philips. C'est le Sneaker Cleaner, voilà, avec mon accent bien pourri. Une machine pour nettoyer les chaussures, pour nettoyer les sneakers, mais plus largement les chaussures. En gros, ça, c'est un truc de feignant, oui. Jusqu'à maintenant, je prenais ma petite brosse crêpe ou les autres brosses que j'ai, j'en ai pas mal, et je nettoyais avec de l'huile de coude. Et puis bah là, voilà, je me suis dit, je suis un feignant, autant essayer ça et voir ce que ce petit produit nous donne comme résultat. C'est un produit que j'ai acheté sur Amazon, voilà, via les autres vidéos que j'ai regardées, dont celle de Jiffy. Bah, j'ai cliqué sur le lien, je l'ai acheté au prix de 24,99 ou 25,99, je crois que c'est 24,99. C'est arrivé, moi ça a mis un peu plus de temps à arriver, parce que je pense que au moment où la vidéo de Jiffy est sortie, tout le monde s'est rué dessus, et je pense que les temps de livraison ont été rallongés. Donc bon bah j'ai attendu quasiment allez, une semaine. Grosso merdo, une petite semaine pour le recevoir. Je viens de le recevoir, je l'ai juste ouvert pour voir que tout fonctionne et qu'il est bien tout dedans. Et maintenant, on va passer au déballage. Alors, quand vous ouvrez la boîte, donc la boîte carton, comme ça, hein, je vous vire les notices, ça sert à rien. Et donc, vous tombez sur ça. Alors, je la tiens pour pas la faire tomber. Donc, la fameuse brosse de feignant. La feignantise, quand tu nous tiens, ben voilà Philips. Donc la boîte est comme ça, là-dessous vous avez les notices que je vous ai fait voir juste avant et les brosses qu'on peut changer. Donc voilà, j'ai tout enlevé pour que ça soit plus simple et que ça aille plus vite, parce que ça c'est une vraie merde à enlever, hein. Ceux qui auront eu la boîte pourront le confirmer. Alors voilà, la brosse elle est comme ça, la machine, je sais pas quoi, ouais, on peut appeler ça une brosse. Voilà. Donc il y a des piles qui se mettent par là, vous enlevez le capuchon, hop, il y a 4 piles. Vous mettez les 4 piles dans le bon sens, bien évidemment. Et après, le tour est joué. Voilà. Les 4 piles sont fournies dans la boîte, donc ça, c'est plutôt cool de la part de Philips. Ensuite, on va parler de ces petites choses. Ce sont des petites brosses. Alors, nous avons 3 brosses différentes. Alors là, nous avons une brosse un petit peu éponge. Bon, c'est pas un petit peu, c'est même beaucoup. Hein, ça fait vraiment éponge. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Et ensuite, on a 2 brosses comme ça, donc une avec des poils un peu plus gros et une avec des poils un peu plus petits. Et donc celle-là est plus raide que celle-là, vous pouvez le voir là, voilà. Là, c'est beaucoup plus raide, je force beaucoup plus. Donc, derrière chaque brosse, je vais poser les 2 autres, il y a voilà, une petite encoche comme ça, qu'il y a aussi sur la brosse, et il suffit juste de... forcément, j'y arrive pas. Donc voilà, il suffit juste de clipser et le tour est joué. Le bouton là en dessous du Philips, vous appuyez sur le bouton et voilà, ça tourne. Voilà, tout simplement. Alors, un peu déçu, mais ça je m'en doutais quand j'ai vu les autres vidéos, que ce soit de Jiffy, de Vinci, etc. La rotation de la brosse
est pas ouf. Ça tourne vraiment pas très vite. C'est pas, ça tourne assez vite, mais c'est pas, voilà. Plus vite, ça aurait été mieux. Le top du top, ça aurait été même d'avoir plusieurs vitesses. Ça, je pense que ça aurait été le top du top. Mais autrement, voilà, dans le principe, je pense que c'est vraiment un bon outil. Et donc, du coup, comme vous l'aurez deviné, on va aujourd'hui s'attaquer à cette petite paire. Alors, le problème, c'est que je pense que pour vraiment tester cette machine de chez Philips, ce sneaker cleaner, il faut avoir une paire vraiment dégueulasse. Alors là, c'est la seule paire que j'ai de dégueulasse, car toutes mes paires sont nettoyées à chaque sortie. Oui, ça paraît peut-être un peu énorme, mais elles sont nettoyées à chaque sortie. Celle-là, je viens de la recevoir, donc comme toute paire que je reçois, rien que par rapport au niveau de l'hygiène, je les nettoie. Donc on va nettoyer ça et on va voir ensemble ce que ça donne, même si elle n'est pas très sale non plus. Alors allez, c'est parti, vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre pour l'instant, ça suffira bien. J'ai une paire ici, j'ai un bol juste à ma droite, je ne sais pas si vous allez le voir, avec de l'eau et du produit Crêpe Protect dedans. Ensuite, je prends mes petites brosses, ma machine Philips et on va commencer à nettoyer tout ça. Mais avant cela, ce que j'avais oublié, nous allons enlever les lacets. Donc voilà, une fois les lacets enlevés, donc je regarde un petit peu la lumière, ça va, c'est pas en dessous les lacets, généralement c'est là où on voit si c'est abîmé ou pas, ou c'est sale. Là ça a l'air de plutôt bien aller. Bon allez, c'est parti, on va s'attaquer à ça, je vous mets un petit accéléré et je vous reprends quand j'ai envie. C'est parti. J'avais oublié, petit aparté, au niveau des brosses, je voulais vous dire, parce que du coup, je sors ma petite notice quand même, hein. Donc, celle-là, en fait, il y a 3 points là. Je ne sais pas si vous allez voir juste en haut. Donc, pour les 3 points, c'est du hard, c'est du brush. Voilà. Ensuite, celle-là, donc, il y a un point juste derrière. Voilà. Donc, l'éponge, c'est du bas-sponge, hein, c'est de l'éponge. Et donc, la troisième, celle-là, donc derrière, il y a 2 points. Et celle-là, c'est soft brush. Donc, c'est plutôt soft. Donc, ça va être pour tout le dessus de la chaussure, hein, le cuir, le tissu, le mèche, etc. Pas le daim, bien évidemment. Voilà. La grosse, ça va être pour les semelles, donc pour le dessous et la semelle blanche. Et ça, je sais pas, je pense que c'est vraiment pour nettoyer en profondeur, peut-être, je sais pas. En tout cas, je vais tout essayer et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Allez, c'est parti. Alors, je vous reprends. Là, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire voir en vitesse normale ce que ça donne. Donc, pour une semelle, là, c'est pas top parce qu'en fait, la vitesse, dès qu'on appuie un peu de trop, ça force. Regardez. Là, ça tourne correctement. Là, ça tourne correctement. J'effleure la chaussure. Dès que je vais voir commencer à frotter, voilà. Ça force. C'est vraiment pas le top. Allez, c'est reparti. Alors voilà pour la première brosse. Donc je vais essuyer avec ma superbe microfibre qui n'est pas une microfibre Crêpe Protect. Parce que des microfibres, j'en ai des centaines et des milliers. Donc j'ai pris celle-là. Vous remarquerez la magnifique couleur rose de cette microfibre. Alors j'essuie la paire. Est-ce que ça nettoie bien? Alors très sincèrement, je pense que pour une paire comme ça, pour les semelles en dessous des chaussures, à mon avis, il faut oublier cette brosse, cette machine. Je pense qu'il vaut mieux prendre une brosse à la main et le faire à la main. Ça sera plus simple et moins contraignant. Donc maintenant, on va passer au cuir.
Donc voilà, le pied est terminé. Donc ne tenez pas compte de la semelle là, hein, c'est la peinture qui se barre. Donc je vais le repeindre, il n'y a pas de souci là-dessus comme d'habitude. Donc vous pouvez voir la paire, ce que ça donne de plus près sur le cuir. Voilà, c'est plutôt pas mal. Enfin, je vais vous en parler dans la conclusion. Allez, je vous laisse et je vous reprends pour la conclusion. C'est parti. Alors, petite conclusion sur cette petite machine, le Sneaker Cleaner de chez Philips. Très franchement, ça vaut 25 €. Ça vaut son prix. C'est pas cher, c'est pas très cher. Après, je pense que c'est très bien, comme je viens de le faire, pour un petit nettoyage ou un gros nettoyage en profondeur, mais sans que la paire soit déjà trop sale de base, comme celle que je viens de faire. Après, pour des paires avec de la terre et tout, je suis vraiment pas sûr du rendu. À voir. L'avantage, c'est que vous pouvez aller voir les vidéos de Jiffy, Vince, etc. Vous verrez, voilà, on a tous fait différemment au niveau des paires. Donc, franchement, je sais pas, je suis perplexe. C'est un truc de feignant, ça c'est sûr et certain. Après, pour les gens qui ont leur brosse et qui ont l'habitude de faire la brosse comme moi je le faisais avant, très franchement, faites-le à la brosse. Vous en enlèverez certainement plus en profondeur, en forçant, en brossant vraiment fort qu'avec ça. Alors ça, je vous le rappelle, hein, voilà, niveau rotation, c'est pourri, niveau puissance, c'est pas ouf. Donc voilà. Quoi vous dire de plus là-dessus, à part que ça vaut son prix? Oui. Après, voilà, c'est pas forcément nécessaire. Bon, toujours comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like et à partager la vidéo pour qu'on soit plus vu, hein, qu'on soit plus nombreux sur cette communauté-là. En bas de l'écran, je vous affiche maintenant l'Instagram de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. Allez, salut!